Alors aujourd'hui, Roland, ce que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu peux nous aider à préparer nos doigts pour certaines postures de yoga? C'est souvent difficile lorsqu'on veut faire des postures où on est en appui sur les mains. Est-ce qu'il y a un moyen de peut-être améliorer la souplesse des doigts, la fermeté des doigts? Et qu'est-ce que tu peux nous proposer? Oui, il y a des moyens, des exercices qui font travailler les doigts, le pouce et puis les quatre autres doigts. Et puis également une mudra, c'est-à-dire une posture des doigts que nous verrons tout à la fin. J'aimerais proposer là 5 exercices simples qui permettent d'améliorer la mobilité des doigts. Et puis, nous prendrons le temps de les pratiquer ensemble. Le premier, ce sera de placer le pouce, on commence par la main droite. Si vous êtes gauchère ou gaucher, commencez par la gauche et vous changerez après. Main droite, nous plaçons l'extrémité du pouce à la base de l'index. Et puis nous allons glisser ce pouce en appuyant sur la face intérieure de l'index vers le haut, l'extrémité, puis revenir. Je refais encore une fois, c'est un aller-retour. On va faire 3 fois chaque doigt avec le pouce. C'est l'extrémité du pouce qui masse, une deuxième fois, un aller-retour. Et la dernière fois, hop, et le retour. Et puis, nous plaçons la base du pouce, l'extrémité, à la base du médius, donc du majeur. Pour faire le même travail, 3 fois, nous glissons vers l'extrémité en massant bien et puis nous revenons de nouveau à la base. Une deuxième fois et le retour. Une troisième et dernière fois et le retour. Puis le changement base de l'annulaire pour à nouveau laisser glisser vers l'extrémité et revenir une deuxième fois vers l'extrémité, revenir et la dernière fois vers l'extrémité et revenir. Et enfin, le petit doigt, l'auriculaire, l'extrémité du pouce se place à la base de ce petit doigt, glisse vers son extrémité et revient. Premier tour, deuxième tour, vers l'extrémité et le retour. Et enfin, extrémité et le retour. Et Super! puis, Oui. l'autre main, et Oui. nous pouvons également associer ça à la respiration, comme nous faisons souvent. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, nous allons glisser vers l'extrémité en faisant des respirations profondes. Et à l'inspiration, À à l'expiration, l'expiration. nous revenons. Ou l'inverse, expire vers l'extrémité, inspire le retour, mais en respectant finalement le rythme respiratoire pour que le mouvement ne soit pas trop lent. Parfait. Donc voilà une première chose. Qu'est-ce Voilà. qu'on tu peux nous proposer encore? La deuxième chose nous vient d'une expérience que nous avons eue tous les deux dans un centre ayurvédique qui consiste à pincer, on ne le fera pas là, ici, et ne le faites pas nécessairement chez vous, avec des pinces à linge, les extrémités de chaque doigt. Donc, avec le pouce et l'index de l'autre main, là, nous prenons la droite, nous allons pincer fortement l'extrémité, donc c'est placé au-dessus de l'ongle de l'index de la main gauche. L'index est placé à la base et nous pinçons très fort, 5 fois. 3, 4, 5. Pour faire circuler le sang et l'énergie. Mhm. C'est pas neutre. Mhm. Puis 5 fois le majeur. 1, 2, et 3, et 4, et 5. Puis l'annulaire, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et puis le petit doigt, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on a dit doigt. Alors ça, avec la respiration, c'est difficile. Puis on change de côté et on pince également de la même manière de Mhm. l'autre côté. Mhm. C'est vrai que quelque part, j'ai oublié le pouce. Oui. Donc, n'oubliez pas comme moi le pouce, il faut pincer aussi 5 fois le pouce. Voilà, comme ça c'est terminé. Et bien pour me racheter, on va faire de l'autre côté. Allez. Pouce, 1, 2,
3, 4, 5. Index, 1, 2, 3, 4, 5. Majeur, 1, 2 et 3 et 4 et 5. Annulaire, 1, 2, 3, 4, 5. Petit doigt, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ben on a des doigts maintenant, on les sent bien. Les extrémités, Oui, je oui. crois que ça réénergétise quelque part eh bien, les extrémités qui sont reliées à des circuits d'énergie. Et puis là, nous allons en profiter pour pinceauter, c'est-à-dire que nous pinçons moins fort en remontant de l'extrémité, je ne vais pas oublier le pouce, coup-ci, en remontant, on va donc pinceauter d'abord à gauche, extrémité du pouce, on pinceaute en allant de l'extrémité jusqu'à la base. Donc en 4-5 fois. Bon, on peut faire 5, ça donne un rythme. L'index, 1, 2, 3, 4, 5. Majeur, 1, 2 et 3 et 4 et 5. Annulaire, 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Petit doigt enfin pour terminer. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Et Super. voilà. Et là, le ressenti est là, le travail est fait. Et puis, pourquoi ne pas masser, puisque nous avons travaillé l'extrémité aussi entre les doigts. Donc, entre le pouce et l'index de la main gauche, vous changerez de main après, nous avons ici une peau, et cette peau, nous allons la pincer aussi et la masser. Peut-être en décrivant des cercles dans un sens et dans l'autre. On va garder ce rythme de 5. Maintenant, la peau entre l'index et puis le majeur, cercle dans un sens, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Dans l'autre, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un massage joyeux. Et puis, entre le majeur et puis l'annulaire, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 dans un sens, puis dans l'autre, 1, des ronds, 2, 3, 4, 5. Enfin, petit doigt et puis l'annulaire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est terminé. Non, on n'a pas fait dans l'autre sens. Oh, et 1, exact, 2, 3, 4, 5. J'ai décrit tous mes cercles, c'est juste. Oui. Merci. Ainsi. Et puis, vous pourrez poser, moi je ne le ferai pas si on ne le voit, sinon on ne le voit pas sur, à moins que Christiane. Ah, ben voilà. Donc en posant la main, le propos c'est de masser dans des allers-retours également là, entre les. Comment ça s'appelle là, ce creux là, cette peau qui est entre, c'est pas les phalanges, elles sont là. Ici, enfin, entre ces petites aspérités qui prolongent les doigts. Donc, on va commencer par masser les aspérités entre petits doigts annulaires et entre annulaire majeur, puis entre majeur et puis On peut pas faire tous index, ensemble? et puis c'est plus simple, Christiane a l'esprit pratique, tous ensemble. Voilà. Et on fait 5 allers-retours, toujours 5. 1, aller-retour. 2, massez bien. 3, 4 et 5. Et voilà, c'est Bon. massé. Bon. C'est terminé pour cela. Et puis une toute dernière chose, si vous en avez encore le courage, nous allons décrire là aussi, je ne vais pas oublier de le faire au retour, en 5 fois des cercles à l'intérieur de la paume de main en se servant du pouce. Donc le pouce décrit comme ça, mais les autres doigts se mettent au dos de la main massée. Là, je masse et Christiane masse aussi le creux de la paume de main gauche avec le pouce droit. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 dans un sens. Et dans l'autre, 1, et 2, et 3, et 4,
et 5. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant pour justement pratiquer après la posture du chien-chat quand on est en appui sur les mains, parce que on peut éveiller toute cette zone qui doit être au sol, et surtout ne pas aplatir le creux. C'est une bonne précision. Voilà. C'est vrai. Et vraiment de bien sentir que ce creux, c'est comme une voûte au niveau des pieds, la voûte plantaire. Là, c'est une voûte qui, quand on est en appui sur les mains pour faire un quatre pattes, c'est important de rester sur cette zone bien extérieure et ne pas écraser le creux. Absolument. Voilà. Ce qui protège les poignets. Bon, Voilà, c'est une merci beaucoup. toute petite séance de massage. Il y aurait beaucoup d'autres choses à faire, mais peut-être si c'est intéressant, la mudra, qui est très facile à faire, et c'est tout simple. Ça consiste à réunir les extrémités pouces et puis les 3 autres doigts longs. L'index reste, lui, tendu tranquillement. Et là, paisiblement, vous restez avec cette posture des doigts, 24 cycles respiratoires, des respirations longues et profondes, pour que ça agisse. Parce qu'il n'y a pas de miracle, ça ne peut pas agir en 30 secondes ni en une seule minute. 25 respirations profondes, c'est beaucoup plus qu'une minute. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maintenant, Merci et puis bonne pratique. Il ne vous reste plus qu'à bien pratiquer le chien-chat dos rond, dos creux. Merci. Avec Christiane.